Salut, c'est Nico du 5ème. Avant de commencer ce nouvel épisode, oublie pas de liker, commenter, partager et t'occuper de tes poils de pied quand même. Deux petites infos importantes à pas oublier. Si t'es proche de La Rochelle et que tu fais partie du monde de l'EducPop, tu peux venir enregistrer avec nous et parler, discuter de sujets qui t'intéressent. Et pour prolonger l'esprit du 5ème, et si t'es fier d'être dans l'EducPop, on a des t-shirts, des pulls à vendre sur notre boutique, donc n'hésite pas à y aller, il y a le lien dans la description. Allez, je te laisse avec l'épisode, bonne écoute. Et c'est parti pour un nouvel épisode, un épisode où on va parler d'enfants acteurs. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5ème. Et c'est un épisode un peu particulier parce que on n'est pas dans une salle pour une fois, donc c'est un peu drôle, je trouve. C'est n'importe quoi. Ouais. T'as complètement déraillé. Hein. Bah une nouvelle bêtise de mon cerveau et je trouve ça assez drôle. Je trouve ça assez drôle parce que la première chose que j'ai dit c'est « Mais oui !» Oui, bah toi aussi t'as avec moi, hein, mais c'est pas grave. Hein. Donc pour la petite explication, on n'est pas dans une salle, on n'a pas demandé à un centre de loisirs de nous accueillir. On est dans mon van, tout simplement, donc on est dans Hector. Oui, mon van s'appelle Hector. Oui, je ne te l'avais pas dit. On très est contente d'être dans Hector. On est dans Hector, voilà. Ça commence. Et du coup, qui est décoré pour Noël, si vous voyez un petit peu, mais vu que vous avez des personnes qui prennent un tout petit peu de place devant. Spécial Noël, puisque cet épisode sera en mois de décembre. Peut-être, oui, et une Fanny décorée aussi, si vous pouvez la voir. Tout à fait. C'est que le début. C'est que... Oh, ça fait peur, ça. Qu'est-ce que... Je sais pas comment l'interpréter. Ah mais je peux faire full Noël. Hein. Oui, bah je sais. Oui, on le sait. Le problème, c'est que tu peux faire full Noël, mais depuis le mois de mars. Oui, bah, c'est toute l'année, non? Très bien. Allez. Tu te rappelles de mon anecdote de une 3 vérités, un mensonge? Oui. Voilà. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et du coup, moi, c'est Nico, comme d'hab, la grosse voix derrière le micro. Et à côté de moi, il y a Corentin. Fanny. Et Chloé. et Chloé, qu'on accueille pour la première fois. Tu vois, ça va bien se passer, t'inquiète. Oui, en En bonne tout cas- compagnie en tout cas. En tout cas, ça va se passer. Ça, c'est sûr. Mais après, bien, on verra. Bonne compagnie, bon, ça dépend de qui tu parles. En compagnie. Voilà. Si tu fais les 3 enregistrements de cet après-midi, t'as le droit de manger tranquille toute seule chez toi et de déprimer après. Y a pas de souci. On n'est que pas c'est tous fatigant, des fois. un ours comme toi. Ah, Moi, pardon. j'avoue, là, en plus, ce week-end, on a un peu abusé au niveau des enregistrements. Ouais. Alors pour la petite explication, on est sur le 3e épisode d'enregistré ce week-end sur 5. Voilà. Donc attendez-vous à ce que dans 2 épisodes, on dise beaucoup de bêtises et qu'on n'articule plus et qu'on sache plus ce qu'on dit et que comme d'hab quoi. Ouais, habituel. Ouais. Pas plus que d'habitude. Ouais. Bon, on est parti. Ouais, du coup, on parlait d'enfant acteur. L'enfant acteur, c'est quoi ? Et ben surtout, moi, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi être acteur pour vous ? Devant une caméra? Passer des castings. Je sais pas, moi. Ça commence. Avec quoi? C'est quoi pour vous être acteur de quelque chose ? Peu importe, que ce soit un centre de loisirs ou... Maître de son action, maître de faire. Ok, yes. Moi je dirais de participer et de s'engager dans quelque chose. Ouais, s'engager, mettre en place des actions aussi pour faire grandir le centre et les propositions d'activités, de séjours, ça peut dérouler sur plein de choses après. Yes, ok. Alors moi, dans ma très courte préparation de 5 minutes 30 de cet épisode, j'ai juste retiré 4 mots. Participer, ça vous l'avez dit. Participer activement, bien sûr. Proposer, parce qu'on peut aussi être acteur juste en proposant et sans forcément participer après. Choisir. Et transformer. Est-ce que ça vous parle, ces 4 mots ? Wings, transformation. Désolé, c'est le premier truc qui me vient. Là arrive un moment. Ok, moi c'était pour Ranger, mais... Ah, ouais, mais Ouais. on n'est pas de la même génération. C'est une façon gentille de me traiter de vieux, ça. Non, je sais Ça pas quel fait- âge elle a, Chloé, attention. Non, mais je vais Ouais. je vais Attends, rien non, dire non. parce que tu vas me tuer à force. Ça se trouve que je suis très bien entretenue, tu sais pas. Ouais, contrairement à moi. Ou Voilà. pas très bien entretenue, ça dépend. Non, mais c'est que lui, en plus, c'est un vieux qui aime les trucs de vieux.
Je ne répondrai pas. Non, transformation, c'est-à-dire prendre un premier principe et se l'approprier. Ouais, par exemple, ouais. Dans le but de changer les choses, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends, tu vois. Et du coup, comment vous transformez ça vous transposez ça dans votre travail? Toi, tu mets des termes de musique comme ça, calés, discretos. Ouais. Musicien de balle. Ouais, bon, ça fait longtemps que j'ai pas touché un bignou, mais... comment vous transposez ça, du coup, à votre travail? D'être acteur, d'avoir des enfants acteurs Moi, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on va constater dans le groupe, de partir peut-être aussi de leurs envies, de ce qu'ils aiment, pour pouvoir après leur proposer des choses justement. On va reprendre le mot engagé, du coup, participer, qui vont leur donner envie, en tout cas, d'en faire quelque chose. Parce que si on arrive avec un projet, une action qui ne va pas les intéresser, on ne pourra pas du coup les faire participer, je pense, plus activement. Carrément. Moi, je pense que là où ça se transpose le plus, c'est sur la possibilité et le nombre de choix. L'enfant acteur, il est acteur de ses choix, il est acteur de ses décisions et de ses loisirs. Et pour moi, c'est plus... Des fois, le mieux, c'est construire les projets avec eux. Mais si on n'a pas toujours la possibilité, ou même des fois chez les plus petits, ça devient plus vite difficile, je pense que c'est au moins laisser le choix. Et même le choix, comme on en a déjà discuté, de rien faire. C'est vraiment offrir un panel de possibilités en faisant comprendre à l'enfant que c'est ses décisions et c'est son temps. Yes. Et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions. Leur laisser faire aussi un petit peu à des moments. Par exemple, ils nous parlent de sortir ils veulent faire une sortie au zoo ou quoi. Bah ok, je vous accompagne. On regarde les prix, on regarde ça, les possibilités, le bus. C'est aussi les accompagner à faire par eux-mêmes. Ouais, carrément. Et c'est toi, Chloé, qui me disais, t'as fait pas mal d'enfants... Enfin, pas d'enfants acteurs, mais en tout cas, t'as laissé pas mal les enfants faire des choses dans ta carrière. Ouais, en fait, ça dépend aussi un petit peu. Parfois, on va amener des choses un peu plus concrètes et puis on va répartir les tâches en fonction de ce qu'ils pas ce qu'ils aiment faire, mais de comment ce qu'ils sont pas ce qu'ils sont en capacité de faire aussi. Puis ça va être aussi parfois, comme tu disais, laisser le choix de on arrive sur une journée, tiens, quel type d'activité on pourrait faire. Ça peut, je trouve que moi, rendre l'enfant acteur, ça peut être aussi, par exemple, sur toute la semaine, on va faire un projet de A à Z qu'on va construire, qu'on va transformer, comme vous avez dit aussi. On va pouvoir aussi le laisser se évoluer. Mais je trouve qu'il y a une forme de lâcher prise du coup, parce qu'on ne sait pas toujours quelle direction ça va prendre avec les enfants. Et c'est dur, en vrai. Oui. Enfin, c'est hyper dur, hein, des fois, Je trouve que c'est toujours rassurant de... Enfin, moi, du coup, j'en ai pas mal bossé depuis le BP. C'est toujours rassurant de préparer, que ce soit carré, d'avoir tes petites fiches séances et tout, pour ceux qui font des fiches séances. Alors que l'enfant acteur, des fois, tu sais pas du tout où ça s'en va, et en vrai, t'as des belles découvertes généralement en plus. Après, l'enfant acteur, il rentre aussi sur tout ce qui va être la vie quotidienne. Là, ça vient de me faire penser sur rendre un enfant acteur, par exemple au sein d'un camp. Il va y avoir toute la vie cote, la gestion du camp et tout. Et déjà, rien que ça, leur faire prendre des responsabilités, c'est hyper intéressant. Et des fois, c'est très déstabilisant. Hein, faire la cuisine aux enfants, c'est chaud des fois. Franchement, rien que ça, des fois, c'est lourd, quoi. Ouais, mais c'est drôle en vrai. Ah, mais c'est incroyable. Franchement, c'est génial. Mais c'est vrai que t'as la salière qui est vidée dans le plat, tu fais purée. Du recul, il faut du recul. Ouais. Non, et puis il faut jouer strat. Quand on met l'enfant acteur, faut jouer petit à petit, je pense aussi. Oui, puis l'idée derrière, surtout ce qu'on cherche, c'est à les faire gagner en autonomie aussi. Comme tu dis, les faire participer à un camp dans les repas aussi, mettre la table, leur dire voilà comment on va s'installer, même penser l'aménagement de l'espace. En fait, ce qui est fou, c'est que ça peut prendre... Et c'est un portable qui est mort. Non, pas du tout. Il s'est rien passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça peut prendre différentes formes et différents temps au sein d'une journée, quoi. Ça peut être dans les activités, dans un projet, dans l'organisation. Ouais, carrément. Après, moi j'ai un périsco qui est autour de ça, donc forcément. Oui, il y a Fanny. Alors, pour ceux qui ont la vidéo, il y a Fanny qui me regarde parce que hier, je lui ai dit, enfant acteur, je vais forcément parler de mon périsco. Ouais, c'est pour ça que je lui dis, c'est toi qui le mène, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce qu'on en parle? Mais t'en as déjà un peu parlé en plus de ton périscope. Ouais, c'est... alors, on appelle ça le village. Des Gaulois.
Non. Référence Non. à ta deuxième salle. À mon deuxième mercredi, tout à fait. Non, le village, c'est en gros, nous en tant qu'animateurs, on ne propose plus d'activités, on fait plus de planning, on fait plus grand chose en fait si on a envie. Et en fait, on fait beaucoup de choses quand même. Et il y a des rôles dans mon Périsco que tous les 15 jours les enfants choisissent. Alors ça va du journaliste j'ai plus les autres noms, super. Bah, t'as le gardien du matériel, t'as le Ouais, gestionnaire le magasinier, enfin voilà, il y a 6 rôles en tout, avec des missions différentes. Est-ce qu'il y a le maire du village? Non, Ah, tu me déçois. non. Est-ce y a pas que, de comme, maire. comme au loup-garou, il pourrait avoir un vote qui compte double? Bah non, pourquoi il aura un vote qui compte double? En cas d'égalité. Oui, mais là, il n'y a pas d'égalité. Ah, il n'y a pas de vote, vous faites pas jusqu'au bout. Tu vas pas au bout de ton Alors. truc, hein. Si. Ah. Tu sais très bien que je vais trop loin à chaque fois. Donc si, il y a 6 rôles. Chaque rôle a des missions. C'est de la gestion de Vicotte en fait. Il y a aussi les artistes, etc. Où ils peuvent proposer eux-mêmes des activités. La régie pédane de mon Périsco est totalement ouverte. C'est-à-dire qu'à part les cutters, il n'y a pas grand-chose qui est caché à eux. Et c'est eux qui vont chercher, c'est eux qui s'autogèrent pour tout. Et par exemple, les plannings, qui est quand même un affichage obligatoire, c'est du rétro-planning maintenant. C'est-à-dire que mes plannings, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Et c'est eux qui ont un appareil photo exprès pour prendre des photos, pour le coller dessus, pour dire cette semaine on a fait ça, cette semaine on a fait ça, etc. Voilà, c'est un truc d'autogestion totale où c'est une grosse planque à animateurs qui veulent rien faire. Voilà, mais c'est aussi une grosse prise de tête pour animateurs qui veulent faire des trucs parce que du coup t'es partout et nulle part, t'es obligé de gérer les 6 missions d'un coup et des fois c'est vite le bazar. Et si donc pour le côté maire ou prise de décision, parce que j'aime pas le côté maire, je crois pas en la politique, mais ça c'est autre chose. T'aimes pas ta maman? C'est un autre sujet ça. Non mais pour le côté maire en fait, pour toutes les grosses prises de décision, on a essayé de faire le classique conseil d'enfants. Sauf que ça n'a pas marché du tout. Mais du tout. Fin de journée, début de Périsco, ils viennent de se taper le goûter, machin et tout. Rassembler des gamins, on n'a pas réussi. Donc c'est pas grave. Du coup on a un tableau, ils ont des ardoises par table pendant le goûter. Et en fait, quand on a une grande question à décider, on pose la question et c'est par table qui décide des votes, en fait. Genre, tel goûter salé, vous aimeriez quoi, machin, hop, ils en parlent à la table, ils nous mettent 3 propositions, 4 propositions, et du coup, c'est comme ça qu'ils votent maintenant. Donc, comme ça, c'est tout le village qui vote, c'est encore plus participatif. Mais normalement, le maire, c'est qu'en cas d'égalité, j'ai dit. Oui, mais le maire, il est chiant, des fois. Non, mais après, on parle pas de la même chose. Je parle si, en loup-garou, tu parles du moi. loup-garou, machin, mais le maire, s'il aime pas la tronche de quelqu'un, il peut le ken, bim. Ouais, c'est voilà. la vie. Allez, on va pas continuer sur cette discussion. Et qu'est-ce que ça change pour vous de rendre l'enfant acteur, du coup? Après, on parle d'enfant, mais pour moi, on pourrait parler d'anime acteur aussi. Je pense même on pourrait parler de centre acteur. Ouais. Clairement. Vas-y, tu penses quoi en disant centre acteur? Mais je pense pas centre que... Un peu de pub, centre acteur, si vous filez de la thune, avec plaisir. Filez-nous des trucs. Ça devient n'importe quoi ce podcast. Tu parles, on aura une vieille lampe à mettre là. Bah si c'est une lampe de Noël, ça me va. Très bien. Donc, centre acteur. Centre acteur dans le sens où tu peux tout rendre acteur, limite partir du projet PEDA en partant avec les idées des enfants et puis en fait en cumulant tout le monde. Par exemple, rien que du projet PEDA, tu peux rendre tout le monde acteur, des enfants jusqu'à la direction. Sur l'aménagement aussi, au final, les animes sont acteurs de l'aménagement de leur salle, mais peuvent aussi questionner les enfants sur la déco. En fait, si on cumule tout, et qu'on met un peu les animes et les dirlots au même étage que les enfants, que tout le monde, et que tout le monde a son poids dans les décisions, je pense qu'un centre entier est possiblement acteur sur tout ce qui est hors sécurité, je parle. Parce que ça reste obligatoire, etc. Mais je pense qu'on pourrait... y a des trucs à faire, à imaginer, à créer. Ça pop dans ma tête, c'est pas encore très clair, mais t'as des centres après où il y a... Alors, on est toujours obligé d'avoir de la hiérarchie, malheureusement. Ouais. Même si j'ai un peu de mal avec ça des fois. Dit-il alors qu'il est dirlo. Hein.
Oui, alors viens parler à mon équipe, tu verras. Je pense que je suis le dirlo le plus zen et le plus animateur de tous les dirlos. Même si j'ai des très bons collègues directeurs. Non, t'as des centres où il y a cette hiérarchie sur le papier, mais en vrai, toutes les décisions se prennent ensemble. Ben, c'est ça. Je pense à un centre en particulier qui est dans la campagne par là-bas. Tu vois ou pas ? Non, vu ta tête, tu vois pas. Ou alors t'as envie de faire caca. Mais... Attends, c'est en réflexion. Mais Un centre que je connais ? Oui, que tu connais. Que j'ai été ? Non. C'est pas grave. Où toutes les prises de décision sont en collaboration les uns les autres, ou tous ces trucs-là. Et c'est. Si, je crois que j'ai, mais je suis pas sûre. Si, je pense que tu vas. Non, mais même, de toute façon, si le directeur se place à hauteur des animes, qu'on prend tout le monde dans le processus de projet PEDA, qu'on prend tout le monde dans le processus de répartition, d'aménagement, qu'on essaye de... Alors, tout le monde sera jamais d'accord, etc. Mais si on arrive à engager chaque anime sur certains trucs, si on voit qui veut prendre quelle responsabilité et tout, on peut rééquilibrer plein de choses. On peut permettre aussi d'alléger certains trucs au niveau de la direction, que certains directeurs se prennent en responsabilité, alors que des animes aimeraient être acteurs là-dessus. Je pense au goûter, par exemple, tout simplement. Des fois, c'est que les dirlos qui s'en occupent et c'est dommage. Des fois pas, des fois voilà. Ça peut être aussi des choses au niveau des aménagements et tout. Et c'est vrai que penser collectif et partir tous ensemble, ça rend le centre entier acteur en fait. Puis ça le rend plus vivant aussi, parce que du coup, les enfants, ils viennent plus dans un cadre où... là, à telle heure, on va faire le goûter, là, à telle heure, tu vas faire ça, et puis tu vas suivre ce qu'on te dit, sans réfléchir. Là, du coup, ils prennent parti, et je pense qu'aussi, ça devient plus un effet petite maison, on va dire, où les enfants se trouvent plus facilement leur place, et ça crée des liens différents aussi avec quoi. Moi, je trouve que pour tisser du lien entre eux, trouver sa place dans le groupe, et le regard aussi qu'on va avoir avec l'adulte et l'enfant, on n'est plus le sachant au-dessus, l'enfant aussi se met aussi un petit peu à notre niveau, et porte aussi un autre regard sur nous. Ils ont du mal des fois, ils ont ce rapport de le sachant en face et l'apprenant. C'est impressionnant. Et quand on dit qu'on sait pas. Ouais, mais ils ont ce rapport avec l'école aussi, où et je ne vois pas ça forcément négatif, en tout cas je n'ai pas dit ça. Mais t'as forcément le prof qui est le puits de savoir et toi en face. Heureusement, il y a des pédagogies qui changent un peu maintenant, qui font autre chose. Mais c'est vrai que dès que tu te mets vraiment à leur hauteur en disant non mais moi je fais partie du groupe, j'ai pas plus de décisions que vous, etc. C'est toujours un peu bizarre pour eux. Je trouve ça drôle, moi. J'aime bien. Et puis ils sont plein de surprises. Parfois tu vas arriver avec un projet, un truc concret de venez on va faire ça, et puis t'as un enfant qui va dire ok on fait ça mais pourquoi on le ferait pas différemment et plutôt comme ça, et finalement le processus va être différent, et leur laisser cette possibilité de parole, même pour nous on peut apprendre plein de choses aussi à travers leur regard, je trouve. Après, c'est là en fait que c'est hyper intéressant aussi quand nous on arrive avec un projet et que eux ils veulent rajouter leur petite touche et coup, c'est là qu'il y a la force de proposition et que justement on peut commencer à donner des ouvertures sur le côté ok on peut rajouter ça, qu'est-ce que tu proposes derrière, comment on fait, quelle démarche tu veux prendre quoi. C'est ça derrière, les accompagner aussi sur les démarches et tout qui est hyper intéressant. Après, et c'est là qu'il y a la transformation du coup d'un projet à un autre. Transformation. Mais après c'est assez drôle de voir beaucoup d'enfants déstabilisés quand ils ont le choix. Je sais pas si vous avez ces cas-là. Moi je pense là par exemple cet été. Bilan au milieu de la semaine, comment vous voulez qu'on continue, qu'est-ce qu'on garde pas, puis Marianne, c'est un peu là en mode mais parce qu'on, tu sais, genre notre avis compte à ce point, oui je vais pas continuer à faire un truc si vous voulez pas le faire en fait. En même temps, est-ce qu'on n'est pas l'un des seuls moments dans la vie de l'enfant où on leur demande vraiment ce qu'ils en pensent? Si, mais mais ils sont déstabilisés parce qu'en plus en fonction des programmes, en fonction des animateurs, en fonction de façon où tu es à l'aise ou pas avec le groupe, de quelle tranche d'acheter, etc. Tu peux pas toujours avoir cette liberté de dire vraiment si ça vous plaît pas, on repart à zéro, ou vraiment ça si ça vous plaît, je vais essayer de tout faire pour recaler ça et tout. Et ils sont un peu là en mode ah ouais, c'est ouf sur des temps d'évaluation. Cet été aussi j'ai eu le cas sur du photolangage et tout. C'est hyper compliqué pour eux de donner leur avis. En fait, pour eux, on est dans un univers parallèle, quoi. Et des fois, ils veulent pas donner leur avis pour pas te vexer. C'est ça. Ça, c'est très drôle parce que moi, des fois, je leur dis, mais vous savez, moi, vous me dites que ça vous a pas plu, je vais juste pas le refaire, en fait. Ah ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est parce qu'ils sont souvent dans le truc de donner la bonne réponse. Si on attend d'eux, donne ta bonne réponse. Et donc, du coup, ils sont attends.
C'est pas de bonne réponse là. Mais je trouve que, le truc que vous dites de les enfants donnent leur avis, je trouve qu'il y a des enfants on sent peut-être les enfants qu'on questionne plus. Il y en a qui vont avoir une facilité de poser une analyse avec leur âge et leurs possibilités, et ceux qui n'ont entre guillemets rien à dire parce qu'ils ont jamais réfléchi en fait à ça. C'est tout un mécanisme. On n'apprend pas toujours forcément à penser par soi-même. On applique tout simplement. Je pense qu'il y a plein d'animes aussi qui sont comme ça, où j'ai fait tomber ma famille tout à l'heure. Il a rejoint le téléphone. Voilà. Où on leur demande pas forcément leur avis, et où en tout cas ça n'a pas été dans leur habitude. Et du coup ils galèrent quand t'arrives et que tu dois être autonome et que tu dois te débrouiller, quoi. Mais c'est pour ça prend. C'est vrai que si t'arrives avec un nouveau groupe et que t'arrives directement en mode ouais, alors les enfants, aujourd'hui on va faire ce que vous voulez entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas ce qu'on fait. C'est toi qui dois nous dire ce qu'on fait en fait. Sur l'enfant acteur de son lieu, je sais pas si vous avez ça, moi, les enfants, là, je suis chez les grands les mercredis et j'ai ce truc de cherche. Et moi, j'ai pas toujours la réponse. Et c'est où, Fanny, ça? Comment je fais ça? Essaye, voir, tente. Hein? Mais pourquoi? Parce que faut que t'essayes pour savoir. Puis il y a des fois, je ne sais pas mieux qu'eux, je suis... Puis il n'y a pas cette idée d'autonomie d'aller essayer. Ils partent du principe que s'ils font d'eux-mêmes, ils vont se faire disputer, s'ils fouillent et tout. Alors que moi, je leur ai dit, mais en vrai, moi, tant que vous touchez pas à telle caisse, parce que justement, voilà, cutter, tout ça... moi, tu vois, j'ai un peu ça au Périsco où du coup, c'est les magasiniers qui s'occupent du magasin du Périsco, donc de là où il y a tout le matos péda. Ce qui fait que les gamins, quand ils veulent faire une activité, ils doivent demander à un magasinier d'aller choper le matos pour pas que ce soit trop le bazar. Et en fait, ils ont tout. Ils peuvent avoir des feuilles cheloues, ils peuvent avoir des chenilles, de la pâte fimo s'ils veulent, du plastique fou, peu importe. Et en fait, tu te rends compte que des fois, les gamins, ils sont « Ah ouais, je peux avoir tout ça, mais vraiment autant que je veux ?» Oui. Et en fait, tu te rends compte que les gamins, ils craquent pas, ils prennent pas 50 000 trucs non plus. C'est un peu le bazar des fois, mais ils sont respectueux aussi du matos. Et niveau créativité, c'est génial. En vrai, c'est génial. Ouais. Puis au final, il suffit de les accompagner sur comment des fois utiliser aussi le matériel. T'as le droit à autant que tu veux tant que tu l'utilises intelligemment. Fais pas un rond au milieu de la feuille, tu vois, par exemple. Mais ça commence tellement tôt. Mais ça, c'est déjà rien que les animes, faut leur expliquer. On ne fait pas un rond au milieu d'une feuille. Là, j'ai une dédicace à une collègue qui me l'a fait il y a 2 jours. On veut son nom. Non, je ne dirai pas le nom. Bien. C'est bien. La base de ce qu'on apprend au BAFA, non. Couper bien le bord. Non, mais tu sais, placer le rond, pas au milieu. Je trouve qu'en fait, comme on dit, avant d'avoir une forme de liberté, on va dire, dans les choix qu'on va faire, c'est le cadre en fait. Une fois que tu as posé un cadre, ça me pensait à un centre où on avait des activités du soir, mais tu veux pas faire l'activité, ok. T'as l'espace libre. Dans l'espace libre, il y avait une grosse boîte avec plein de trucs en bois, plein de trucs dedans et tout. Et c'était des éléments, des primaires, 6-10 ans, ils avaient le droit d'utiliser le pistocole. Pourquoi ils avaient le droit d'utiliser le pistocole? Parce qu'on leur avait montré, parce qu'il n'y en avait qu'un qui était branché. Quand ils voulaient utiliser le pistocole, ils prévenaient un adulte. L'adulte regardait qu'il faisait pas n'importe quoi, mais il pouvait. Et il y avait des gamins comme ça, parfois ils voulaient pas faire des activités. Et dans leur coin, ils prenaient des trucs en bois, ils collaient des trucs, ils faisaient leur construction. Et il y en a un qui construisait tout le temps des toupies en bois avec le pistocole. On a fini activité, tout le monde fait des toupies, puis ça finit en concours de toupies. Mais c'est vrai que quand on a posé un cadre, après, une fois dans la, ils sont, moi j'aime bien dire, libres dans le cadre. Fais ce que tu veux. Est-ce que vous connaissez les terrains d'aventure? Non. Ça vous parle ou pas? Alors moi je ne connaissais pas non plus, et c'est Marion qui m'en a parlé longtemps puisqu'elle en visite beaucoup. Marion, donc c'est ma compagne, qui est en BPGEPS aussi, en EDD. Donc éducation à l'environnement et au développement durable. Et en fait, les terrains d'aventure, c'est des terrains qui sont souvent dans des quartiers où il y a tout mis à disposition. Marteau, clous, bois, palettes, etc. sur un endroit clé. Et t'as le droit d'utiliser tout ce que tu veux. Et en fait, justement, dans ces trucs-là, donc c'est pour ça, c'est le pistocole qui m'a fait penser à ça. En fait, dans ces endroits-là, généralement, tu passes des permis. T'as un permis de marteau, t'as un permis scie sauteuse, etc. Parce qu'on t'a montré comment bien en prendre soin, comment l'utiliser, etc. Et je trouve ça génial, en vrai. Je me dis, même en centre de loisirs, c'est un truc que tu peux faire facilement, à passer un permis, entre guillemets, pour utiliser du matos. Non, mais c'est drôle de voir les enfants, comme tu dis, avec du matériel comme ça. Des fois, ils sont tellement étonnés qu'on les laisse faire.
Pistocol, je pense même. Alors, le cutter, j'ai mis un peu de doute parce que malgré qu'on soit adulte, moi j'ai un peu de mal à les laisser faire. Moi j'ai déjà fait pire. Tu peux, mais si tu vraiment. veux, le seul truc c'est que le cutter dérape facile qu'en fonction de comment il est sorti et tout. Mais Oui. c'est un truc que tu fais et que même rien que les laisser faire en étant à côté, c'est tout à fait faisable. C'est pas toujours à l'adulte de faire. Après, Oui, en puis- véritable autonomie, je sais pas si j'aurais En la vrai- confiance encore. En vrai, oui, il faut un adulte pas loin, Ça effectivement. dépend des tranches d'âge aussi. C'est Quoi. ça. Peut-être que J'ai sur envie de des te dire- 10 ans, un cutter, ça va. 6 ans, bon. Oui, c'est clair. Mais là, tu vois, machine à coudre. Mais je leur ai dit, c'est bon, vous savez faire, vous m'appelez que quand il y a un bug, quoi, en fait. Oui, hein. voilà, c'est ça, Parce ouais, que ouais. bon, quand une machine à coudre bug, je peux vous le dire, des fois, c'est un beau boxon. Mais, Je suis en train de faire mon costume de Noël et je te confirme que c'est le bazar. C'est voilà. Tout à fait. Mais du coup, c'est trop drôle de voir les gars, mais sérieux, on a le droit? Ouais, bah, allez-y, faites ce que vous avez à faire, vous voyez à peu près. Ils avaient chopé la logique, ils étaient en mode, ah. Puis pareil, là, on veut faire de la menuiserie et tout, on en a commencé à en parler, ils étaient en mode, mais on va avoir le droit. Oui, vous allez avoir le droit de planter des clous, des trucs comme ça, oui. Ah ouais! La scie sauteuse, les gars, la scie sauteuse, c'est Ouais, génial. c'est génial à faire avec les enfants, ouais. Mais quand tu touches un petit peu à ce que d'habitude ils n'ont pas le droit de faire, un Ouais. peu l'interdit, il va y avoir Ouais. une forme d'excitation de attends, Ouais, c'est ça. là J'ai je une peux le collègue faire. qui a fait Ils ont des de la paillettes dans les yeux, perceuse, Ouais, qui a fait de la perceuse et de la visseuse là avec des CP. Elle m'a dit, ils sont incroyables. mais bien sûr. Elle m'a dit, c'était incroyable. J'ai pas encore fait. Mais parce que je pense que... Alors moi j'ai déjà fait perceuse, scie sauteuse et tout, j'ai déjà Ouais. fait tout ça avec des gamins. Tout un peu énervé. hein. Ouais. Mais en même temps, je pense que t'es tellement dans l'anticipation du problème que de toute façon tu leur mets la pression sans le vouloir. Alors le but c'est de pas mettre de la pression bête, entre guillemets. Mais en fait ils l'ont la pression. De toute façon ils ont l'outil en main, vu que c'est un outil d'adulte. C'est tellement lourd qu'ils vont faire gaffe dans tous les cas. hein. Mais enfin, c'est génial de voir des gamins de CE2 avec une scie sauteuse dans les mains. Généralement, tes dirlos, ils ont peur. Hein. Oui. J'étais pas dirlo à l'époque. Tu m'étonnes. Mais non, mais c'était drôle en même temps. C'est assez drôle. Encore une fois, c'est le lâcher prise quoi. Jusqu'où t'es Ouais, prêt à c'est laisser ça, faire de ouf. quoi. Ouais, mais on n'a pas tous cette capacité. C'est pas toujours facile. Hein. C'est vraiment, ça C'est dépend hyper dur. des tempéraments. Mm. Je pense que c'est vraiment. Et puis une question aussi d'avoir eu des modèles qui ont réussi parce que je pense que le fait d'avoir vu quelqu'un le faire, tu te dis, bon, bah, si lui, il en est capable, qu'on a un peu le même tempérament ou la même expérience, on se dit, bah, moi aussi, je vais y arriver, quoi. Il n'y a pas de Ou raison. que le projet est déjà vécu. Je pense à mon projet BPGEPS par exemple, où c'est rendre les CM2 de ma commune acteurs de leurs loisirs. Donc en gros, c'était juste les accompagner sur qu'est-ce que vous voulez faire pour vous rassembler sur les différentes écoles, rassembler tous les CM2, etc. Et donc la première année, j'étais tout seul. Donc j'ai eu que mon école et pas les 3 écoles où il y a des CM2. Puis l'année d'après, il y a eu 2 animes qui sont venus avec moi, donc il y avait plus de CM2. Mais c'est vrai qu'ils ont galéré, mes collègues, à se dire « Ok, en fait, tu sais ce que tu vas faire, mais tu sais pas trop ce qu'on va faire, quoi. » Ouais, pour faire simple, c'est ça, ouais. J'ai à peu près ma séance, je suis obligé de la préparer semaine par semaine, mais ouais, je sais pas ce qu'on va préparer comme loisir, ce qu'ils veulent, c'est un concept, quoi. Il faut suivre, quoi. Et alors? Bilan de la deuxième année? Bilan de la deuxième année très positif, on s'est pas vu assez malheureusement, on avait préparé un séjour à Paris avec les mômes. On devait partir 5 jours à Paris. Le fait est que les parents n'ont pas compris la différence, je pense, entre autofinancement et financement total. Ce qui fait qu'il y avait forcément... c'était forcément un peu payant. Mais le fait est qu'on n'était pas très cher pour un séjour de 5 jours à Paris, dont une journée à Disney. Ah ouais. Ouais. Donc ça a été annulé. On a fait un week-end à dormir au centre dans l'étoile de tente. Mais avec un énorme budget, en vrai. Du coup, ouais, c'est qui tout doux, quoi. Ils ont rien capté. Bah du coup, ça a été du McDo, ça a été du journée au parc de Pierrebrune pour ceux qui connaissent. Waouh. Avec le goûter en mode, je crois qu'on avait 10 balles par gamin pour le goûter. Ouais, gosse de riche. Pour le week-end, gosse de riche. Mais en même temps, on avait rassemblé tellement de thunes pour partir à Paris, que on s'est fait plaisir aussi, quoi. Oui, bah, c'est ce qu'il fallait. normal, Ciné en plein air et tout. Enfin, voilà. Et ça repart cette année? Et c'est reparti déjà cette année, ouais, carrément. Et c'est Clairement, je vends des chaussettes, n'hésitez pas à envoyer un DM, je vends des chaussettes pour de l'autofinancement. Si vous voulez des chaussettes un peu fun, la commande se fait le 5 décembre pour les avoir à Noël. Tu fais plus de cookies? SOS Cookies, si, c'est prévu aussi, t'inquiète. Ah. si, bientôt. Yes, on est sur combien de temps là, les gars? On est sur 30 minutes, on est pas mal. C'est On pas est mal. Hein. fort. Ouais. Est-ce qu'on a suivi ta trame?
Ouais, bah vous avez suivi les 4 questions que j'avais. Waouh. Le Parce talent. qu'après, c'est le jeu. Allez. Voilà. On se lance le jeu ? Allez. C'est parti. Alors, il y en a une qui va pas galérer, ça va être facile. Vous êtes des enfants de 7 ans. Oui. Voilà. Hop, elle a changé de regard direct. Comment il sait? Peut-être parce qu'il bosse avec moi depuis 3 ans bientôt. Ouais, parce que j'ai l'impression d'être vieux à côté d'elle. Pour faire simple, vous êtes des enfants de 7 ans, vous n'êtes pas fatigués, vous êtes plein d'idées et tout ce que vous voulez faire, vous voulez le faire tout de suite. Ok. Je vous donne des débuts de situation et vous devez répondre du tac au tac. Ok ? Chacun notre tour parce qu'autrement on va parler en même temps. Non, vous n'allez pas forcément avoir la même réponse. Oui, mais on va parler en même temps. Bah, tu parles déjà en même temps que tout le monde, hein, à la fin. Eh, c'est pas gouré de boutons, c'est bon. Le running gag. On t'écoute. Hein. On est prêts. Ouais, mais j'aime bien laisser des petits silences comme ça, les gens se C'est le demandent moment si pub, ça c'est ça va bugger, si... Vous Vas-y. pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn et bien sûr en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous occuper des poils de pied de Nico. Ouais, et bon courage. Hein. Ouais. Pour ceux qui ont vu le Hobbit, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer des DM, des petits commentaires et tout, ça donne de la force, des idées pour la suite. Et puis si vous voulez venir nous rejoindre, envoyez-nous un petit DM. Et c'est marrant dans le van quand même d'enregistrer. C'est Oh, marrant, ça, mais assez c'est drôle. assez... Ouais, je trouve ça fun. Ouais, bon, ouais, alors on pour changera changera, pas trop entendu, je bouger. faisais un truc un peu en mode contorsionniste, quoi. on changera peut-être les pieds de micro, mais Ouais, oui. Tu vas encore Oui, rester oui. dans des trucs, quoi. Non, mais après j'ai une table, hein, t'inquiète, hein, s'il faut. Une table, les pieds normaux, enfin voilà, le classique. Quoi. Donc vous êtes des enfants de 7 ans, vous n'êtes pas fatigués, vous avez plein d'idées et tout faire, vous voulez tout faire tout de suite. Attention, au centre, vous avez une idée, c'est... Faire de la couture. Faire à manger. Faire de la peinture. Ok, 3 idées totalement différentes. Faire à manger, c'est-à-dire tu veux faire quoi à manger? Oh bah on prépare le goûter, hein. Parce que là, attends, c'est pas bientôt l'heure du goûter, justement, peut-être la fin qui parle. C'est ça en fait. C'est ça la fin, non? On fait un bon repas, un bon goûter un peu fou. Yes, et la couture tu veux faire quoi? Des trousses. On a Des toujours besoin de trousses. trousses. C'est dur à faire des trousses. Non. Bon, non, c'est facile, c'est un rectangle que tu couds sur les côtés, tu mets des boutons pression, ça va. Ok, bientôt le tuto trousse de Fanny. Allez. Tu me mets dans la galère. Toujours, je suis le premier à le faire. Yes, ça pourrait être quoi les freins pour vous Alors hop, on repasse en mode anime en 2 secondes. Ça pourrait être... Oh. Oui, bah 2 ans de plus quoi. Ça pourrait être quoi les freins pour vous à ce que les enfants choisissent totalement le goûter par exemple, ou la couture, ou les activités artistiques, comme vous proposez? Bah, le goûter, c'est Qu'est-ce qui pourrait être le dur plus en fait compliqué pour moi. Parce que si t'as pas de quoi faire le goûter, t'as pas de quoi faire le goûter. Ouais, c'est Ouais. ça. Après, ça dépend toujours à quelle heure ils te disent ça. Tu vois, si c'est Ouais. le matin en mode aujourd'hui, on prépare le goûter, ok. Il y a la supérette pas loin avec un peu de chance. Tu prends un petit groupe, on fait la liste de qu'est-ce qu'on met au goûter. Est-ce qu'on prépare un gâteau? Est-ce qu'on fait ça? Puis après, t'en prends 4-5, hop, aux courses. Et puis tu ramènes tout ça, quoi. Yes. S'ils disent ça à 15h45, par contre, là, j'avoue, c'est chaud. Ouais. Si Bah c'est en là- mode j'ai la dalle, je veux ça. C'est ça. ouais, Là, ouais, c'est plus clair. compliqué. De ouf. C'est vraiment le seul où je me dis il y a une limite. Bah, il y a le savoir-faire aussi de la trousse, par exemple. Ou même de la peinture, hein, c'est pareil. Hein. Oui. Bah non, parce que Du tu lui moins dis la ok, essaye. Vas-y, viens, Oui. on essaye. Ouais, ok. Ça ressemblera ok. peut-être pas à une Oui. trousse, mais tu peux Ok. chercher. Il y a le Puis côté en plus, expérimentation. maintenant, quoi. maintenant, en plus, c'est pas comme si on avait Internet, quoi. En 2 Oh minutes, là, tu t'as- trouves t'as des pas patrons. articulé, là. Hein. Waouh. Arrête, hein. C'est Puis pas comme si on avait Internet. Est-ce Merci. que là, c'est clair? C'est mieux pour mes vieilles En oreilles. 2 secondes, avec tu le trouves côté- des trucs, quoi. C'est vrai. Avec la couture et la peinture, il y a le côté expérimentation. Mm. C'est Oui. peut-être pas parfait, mais c'est faisable. Yes, ok. On t'appellera peut-être pas Léonard de Vinci, mais bon. C'est ça. Allez, deuxième situation, vous redevenez des enfants de 7 ans, pas fatigués, plein d'idées et tout, vous voulez tout faire tout de suite. Pendant l'activité, vous faites une activité, machin, et là, vous changez d'avis. Allez, tu veux faire autre chose, vous voulez faire quoi? Un truc avec des paillettes. Toujours des paillettes. Du modelage. Ok. Toi, Coco? Du sport. Ok, sport, paillettes, modelage. Drôle, Ah ça. ouais, bouteille sensorielle. Avec plein de paillettes. Et là, ça va très vite dans la tête, elle va faire des bouteilles sensorielles en arrivant chez elle ce soir. Non, Ok. j'ai d'autres trucs.
Comment vous réagissez quand un gamin, par exemple, vous êtes en pleine activité et ça y est, il en a marre, il veut faire totalement autre chose? On repasse en mode adulte, pardon. Oh. Bah après, ça dépend de ce qui est possible de faire. Si on est tous en intérieur et qu'il me dit je vais aller courir dehors maintenant, qu'il n'y a pas d'adulte dehors, C'est ça. bon, on va attendre peut-être 15 minutes qu'on termine l'activité. Patience. Par contre, si c'est à côté, je veux faire. Alors, les paillettes. Oui et non, parce que ça peut être dangereux. On a tous connu ramasser les paillettes 30 minutes. Il y a de la technique, les gars. Arrêtez de mettre des paillettes comme ça à l'arrache sur un truc, sur un support. Non, vous les mélangez à de la colle. Ouais, exactement. Ça, c'est Directement. l'expérience. Bah Mais oui. La Pourtant, c'est flemme de... très drôle de faire des batailles de paillettes. C'est pas bien du tout, faut prendre des paillettes écolo, Oui, c'est vrai. mais avec des paillettes écolo, on vit des moments géniaux. Ouais, faut filer un billet à la personne qui fait le ménage aussi après. Hein, mais- Ouais. Non, faut le faire dehors, faut juste être strat. Ok. Donc oui, écolo. Paillettes écolo, oui, c'est tout à pour fait. ça. Ok. Non, je pense qu'après, comme tu disais, à part la gestion, la logistique sécuritaire, il a plus envie. Alors après aussi, selon le matériel, selon les fonctionnements, on parle toujours, comme on en a déjà parlé, chaque centre a sa régie, a sa gestion de la régie, a sa gestion de ce qui met à disposition des enfants. Moi, il veut arrêter, il veut aller faire une activité qui est disponible en autonomie, va faire. Je t'embêterai pas, Yes. tant que tu es respectueux, etc. Et sur le fait de courir, etc., des fois, quand on est dans un lieu fermé, ce qui m'est arrivé entre autres en péri, parce que la cour est fermée, etc., des fois, il y a des gamins, ils tiennent plus et tout, et puis ils me disent genre, j'ai trop besoin de me lâcher. Je regarde, je fais, ok, je te chronomètre, t'as X temps, tu fais un tour de cours. Le plus vite possible. Et ils reviennent et ils se posent après à faire des constructions, etc. Ça, c'est une solution aussi pour ceux qui veulent vraiment, genre, Oui. d'un coup aller courir ou se défouler. Et puis il y a un petit côté défi. Et puis comme ils savent qu'ils ont le droit, ils en abusent pas non plus. C'est Ouais, pas genre ouais. ah non mais moi. Non, de toute façon tu fais ton cours de tour ton tour de cours à fond selon la taille de la cour. Ça peut être long, ça peut être dur. Ouais, c'est clair. Et ça peut défouler ce qu'il y a à défouler au moins. En fait, je pense que c'est important d'adapter son espace à évidemment les possibilités, enfin la cour, où est-ce qu'elle se situe, tout ça et tout, mais de dire toujours que ok, je garde des possibilités pour les enfants, un échappatoire quoi. Vous avez, si jamais l'activité ça va plus, vous avez une autre possibilité. Alors, pas forcément des choix infinis, mais ils savent en fait. Et parfois, juste avoir 2-3 choix, ça permet à l'enfant de se dire ok, qu'est-ce que je préfère faire entre ces 3 choix-là, et ça vous évitera d'avoir des enfants qui s'énervent, qui s'impatientent, qui vont finir du coup par vous pénaliser, vous, dans votre activité, et le groupe, du coup aussi. C'est clair. Yes, troisième situation, et ce sera la dernière. On repasse en mode 7 ans. Enfant de 7 ans, vous n'êtes pas fatigué, vous avez plein d'idées et vous voulez faire tout de suite. Vous êtes dans une salle, dans votre salle d'activité. Classique, normal. Et vous avez envie de faire un coin secret dans la salle. Où et comment vous le faites? Dans la salle. Ouais, mais tu le fais où? Tu le fais en plein milieu, tu le fais dans un coin. Comment tu le fais? Je le fais dans un coin avec avec des toiles, avec des bouts de tissu, les grands draps. Hop. Ouais, je suis d'accord, une petite Pince à cabane linge et c'est parti. de Dans corps un- tendus. Pardon. Dans Des un fois, coin juste une avec table. des coussins, Ouais. du tissu, Un peu douillé. un peu cocooning. C'est ça. Yes. Ok, vous repassez en mode adulte. Vous l'avez déjà fait ça, en vrai? Oui. Ouais. Oui. Ouais, mais plus pas aussi stylé qu'on vient de le raconter là, quoi. C'était des Ouais, chaises c'est et ça. un drap Là, un peu tendu plus dessus, à quoi. l'arrache. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est Tiens, ça. prends des Moi, chaises. je l'ai même fait en extérieur. Yes. ok. Parce que j'anime un truc qui s'appelle la Ludimal le midi et on a des draps à disposition, on a acheté exprès des pinces à linge et tout. Et ils se font leur cabane et tout, et c'est limite genre concours de cabane dans le petit jardin, quoi. Trop bien. Et ça, c'est très cool. Alors après, en intérieur, j'ai eu le cas de la cabane sous le baby-foot. Ouais. Fausse bonne idée. Ouais. Très très mauvaise idée. La fois où ils l'ont fait, ça m'a un peu... Pourquoi? Mais parce qu'ils ont cassé le dessous du baby-foot, comme je m'en Ah doutais. oui, oui. Il y en a un qui s'est cogné et... Ah. C'était sûr, hein. Alors, J'avais là, prévenu là, 3 dans fois. ma tête, j'ai vraiment l'image de la tête d'un gamin qui sort du baby-foot. C'est très Non, mais drôle. il était déjà vieux, pas en très bon état. J'étais là en mode, non, les Tu gars, parles du vraiment. baby-foot? Oui, pas de l'enfant. Oui, ok. Non, mais c'est Ça, ou bon. pas de toi. Ok, moi j'ai déjà fait une activité cabane. Ah, ça, c'est C'est génial. délire. Cabane en forêt, vous l'avez fait ou pas? À la Ouais. moulinette. Ça, c'est trop bien. Ouais, de En ouf, colo. carrément. Et c'est génial de retrouver ta grande salle en mode il y a 4-5 cabanes. C'est un bordel pas possible si tu sais pas ce qui se passe. C'est génial.
Et il n'y a pas besoin de plus en vrai. Il n'y a pas besoin de faire de grandes activités dessous pour qu'ils se marrent. Yes, et ben on va s'arrêter là les copains. Et on est déjà à 39 minutes, on est pas mal. Ils sont loin les épisodes de 30 minutes quand même. Hein. Ah ouais, ce qu'on avait dit au début, ouais, de ouf. De ouf. Bon, déjà, on est content maintenant si on fait moins de 45, donc Ouais, typique tard. c'est rare. Yes, n'oubliez pas de commenter, partager, etc. Poil de Et pied. poils de pied surtout. Envoyez des coms, des DM et de la thune si vous en avez. Pardon. Non, bah non. N'importe quoi. Fanny. N'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, c'est pas esprit de Noël, ça. Bah si, il faut nous faire des cadeaux. Ah ouais, si vous voulez nous Par faire contre, des cadeaux. voilà. Oh, rebondissement. Si vous voulez faire des cadeaux à quelqu'un qui fait partie du monde de l'Educ Pop, on a une boutique avec plein de t-shirts, avec des t-shirts du 5e, et avec plein de slogans, genre fier d'être animateur, pour ceux qui le voient. J'avais oublié, je regardais là parce que je pensais que la cam était là, mais la cam est là. Hop, fier d'être animateur. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube aussi. Et puis voilà. Des bisous. Et bisous à la semaine prochaine. Tchou tchou. Bisous bisous. Salut. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Da, 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 da.